Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue pour ce 5e épisode du challenge de podcast de la voix des puissantes. D'abord, j'avais envie de te raconter un peu ce qui m'est arrivé aujourd'hui, avant qu'on parle de ce jour qui est un petit peu spécial parce que c'est le 15 août. Enfin, ce qui m'est arrivé, voilà, tu vas l'écouter le 15 août et je te parle depuis le 14 août. J'avais anticipé un peu cet épisode, j'avais trouvé une thématique, je l'ai enregistré donc le vendredi matin. Et quand j'ai voulu le monter le vendredi après-midi, pour le programmer, pour le lendemain, je me suis rendu compte que mon enregistrement était complètement foiré parce qu'il y avait un écho énorme à cause de mon micro. Et du coup, pour moi, ça a été un signe parce que je me disais, tiens, on est quand même le 15 août demain et ça aurait peut-être été bien que je parle un petit peu de l'Assomption, de Marie, qui est un archétype extrêmement fort, évidemment pour la religion catholique, mais je pense pas que. Globalement, c'est une figure féminine très puissante, très ambivalente aussi, parce que c'est vrai que ça nous demande d'être dans une espèce de perfectionnisme avec cette Vierge Marie, et on va un petit peu en parler aujourd'hui. J'ai changé d'avis. Et j'ai décidé d'enregistrer finalement pour samedi 15 août un podcast autour de la Vierge, de l'Assomption, de Marie. Donc on est le 15 août, on est vraiment en plein milieu de l'été. Et qu'on ait une culture religieuse ou non, c'est une journée qui est quand même assez chargée en symboles, en traditions, en archétypes. Si vous me suivez, vous savez qu'évidemment ce sont des sujets que j'adore, que j'aime aller explorer. Je n'ai pas particulièrement de religion vraiment carrée. Bon, je suis catholique ou chrétienne de naissance, j'ai été baptisée, mais après je suis plutôt dans le syncrétisme. Voilà, j'aime aller explorer, connaître et savoir un peu ce qui se passe un peu partout. Et j'aime aller surtout chercher le sens, les symboles, ce qui va résonner avec l'inconscient et qui va nous parler de notre propre chemin d'évolution. Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire du mot vierge. Quand on entend le mot vierge aujourd'hui, on pense évidemment à la chasteté, à la virginité physique, à une forme aussi de pureté morale, un peu rigide et un peu culpabilisante. C'est pour ça que je vous disais que l'archétype de Marie peut être un petit peu ambivalent. Et ça, c'est ce que nous ont apporté des siècles de dogmes, et encore une fois, notre ami patriarcat. Mais si on remonte aux origines, en Grèce antique, le mot grec utilisé était parthénos. Et parthénos, ça ne veut pas dire celle qui n'a jamais connu d'homme. Ça signifie littéralement celle qui s'appartient à elle-même. Et là, on n'est plus du tout dans la même sphère. Une femme vierge, une femme parthénos, c'est une femme indépendante. Elle n'est pas liée à un homme par des lois de propriété ou des attentes sociales. C'est une femme libre, une femme entière qui est reliée à sa propre vérité, à sa propre médecine, à sa nature sauvage et sacrée. Donc la figure de Marie, avant d'être dogmatisée, elle porte en elle en fait cet archétype de la femme réceptacle de la grâce, non pas parce qu'elle est soumise, mais parce qu'elle est pure de tout conditionnement. Elle est entièrement disponible pour porter la lumière parce qu'elle s'appartient à elle-même. Je trouve ça extrêmement fort et extrêmement intéressant de pouvoir rajouter sur ce thème vierge cette signification-là, ce symbolisme-là, et là on entre totalement dans un autre univers.
En astrologie, la constellation de la Vierge, c'est un signe de terre et elle intervient juste après le lion. Le lion, c'est le rayonnement, c'est le soleil, c'est l'ego, c'est la lumière personnelle. Donc la lumière personnelle, et la Vierge, elle vient juste après. Pour nous poser cette question, c'est comment je peux mettre cette lumière au service de mon essence, en faisant le tri dans ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir se positionner et aujourd'hui même, de pouvoir se questionner là-dessus. Est-ce que tu t'appartiens entièrement à toi-même? Est-ce que tu es disponible pour porter cette lumière du lion? On a eu en plus une éclipse solaire il y a quelques jours. Le lion est à son paroxysme cette année. La lumière, même s'il y a eu l'éclipse, l'ombre, j'en ai parlé, vous pouvez aller réécouter le podcast que j'ai fait pour le 12 août. C'est pour nous révéler un maximum de lumière. C'est pour aller voir l'inconscient finalement, pour nettoyer un peu tout ça et nous amener vers cette lumière. On est encore une fois dans cette thématique-là. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime faire dans mes accompagnements, que ce soit à travers le thème natal, la thérapie d'obsidienne, tout ce travail sur l'inconscient. Parce qu'on porte tous et toutes des masques. Dès l'enfance, ça se construit ces masques-là. L'enfant au début, il est assez... on sait bien, les enfants sont très spontanés. Et puis au fur et à mesure, la société va leur mettre des masques ou va les faire se comporter, les faire construire des masques pour être aimés, acceptés, protégés. On va apprendre à devenir plutôt sage, performant, gentil, fort, peu importe. Tout dépend du contexte dans lequel on a été élevé. Et on va accumuler des couches d'attentes familiales, sociétales, culturelles. Le grand problème, c'est qu'à force de porter ces costumes, on finit par oublier qui l'on est sous le masque. On ne s'appartient plus. On appartient au regard des autres, à la peur de décevoir, au besoin de contrôle. On appartient à autre chose, peu importe quoi, mais on ne s'appartient plus. Donc allons vers cette idée de la Vierge. Allons vers cette appartenance à nous-mêmes. Donc le 15 août, c'est aujourd'hui, c'est le sommet de l'été. J'ai envie de vous inviter à faire une pause, à déposer un petit peu tout ce qui vous pèse en ce moment. Peut-être vous asseoir à l'ombre d'un arbre. On a besoin d'ombre en ce moment avec la chaleur qu'il fait. Et je vais vous poser 3 questions. Et pour vous laisser un peu réfléchir à cette idée de s'appartenir à soi-même. Et Marie nous invite à ça, finalement, à un niveau plus symbolique, avec ce titre de Sainte Vierge. Dans quelle zone de ma vie ai-je l'impression de ne plus m'appartenir? Quel masque suis-je prêt ou prête à enlever aujourd'hui pour retrouver ma liberté intérieure? Que signifierait pour moi, concrètement, réintégrer ma propre souveraineté? Je trouve ça très important de se poser ces questions-là, surtout à ce moment-là, énergétiquement, astrologiquement, au niveau symbolique, avec cette fête de Marie du 15 août, qui n'est pas anodine. Si vous souhaitez ancrer cette réflexion, je vais vous proposer un petit rituel d'intention tout simple. Vous écrivez sur un papier un rôle ou un conditionnement dont vous vous sentez aujourd'hui l'esclave. De quoi êtes-vous l'esclave? Quelle est cette zone de vie qui ne vous appartient pas? Vous regardez la feuille, ce que vous avez écrit, et vous allez remercier ce masque de vous avoir protégé un temps. Avec vraiment cœur, vous pouvez mettre une main sur le cœur, vous pouvez évidemment préparer votre espace pour faire tout cela. Une petite bougie, une petite musique calme, un encens. Et une fois que vous avez écrit, vous remerciez du plus profond de votre cœur. Il faut vraiment que vous sentiez une gratitude parce que ce conditionnement, ce masque, il vous a aidé, il vous a protégé un temps. Mais il n'est plus nécessaire. Donc ensuite, quand c'est OK pour vous,
vous allez brûler ou déchirer cette feuille en prenant conscience que ce n'est plus nécessaire de porter ce masque. Et vous pouvez après faire une visualisation que vous reprenez place dans votre propre espace intérieur. C'est une façon de se revirginaliser au sens sacré du terme, d'aller dépoussiérer son âme. C'est enlever tout ce qui n'est pas vous pour revenir à votre essence la plus pure, la plus alignée. C'est ça la pureté de la Vierge, c'est ça la pureté de Marie, c'est d'aller dans l'alignement. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui comme lecture pour cette journée. Et n'hésitez pas à venir me parler de votre expérience pour ce petit rituel que je vous ai proposé, pour ces questions, voir si ça tourne un petit peu en vous, voir comment ça mûrit. Peut-être que dans la nuit vous ferez des rêves particuliers ou autres. Et je serais ravie de pouvoir parler avec vous de cette notion-là, en fait, d'intégrité, de pureté, que peut proposer la Vierge, le signe de la Vierge dans le zodiaque. Et il ne faut pas oublier aussi que même si vous n'êtes pas Vierge, même si dans votre thème il y a peu de choses en Vierge, le zodiaque c'est vraiment 12 énergies à venir expérimenter. Et là, c'est un peu le croisement, parce qu'on a quand même l'énergie de lumière du lion dont je vous ai parlé actuellement, cette effervescence, cette chose extrêmement forte. Et puis quand même la Vierge qui apparaît petit à petit là, avec cette fête à Marie, et qui va vous proposer ensuite, quand le lion, la saison du lion sera finie, la saison de la Vierge sera ouverte, d'aller vers ce tri-là, vers ce qui n'est pas indispensable pour vous, vers ce qui est trop lourd à porter peut-être maintenant, vers ce qui est désuet, pour pouvoir émaner cette lumière, mais qui vient du dedans. Je vous souhaite une magnifique journée du 15 août, remplie de douceur envers vous-même, vers cette quête de souveraineté. Et je vous dis à demain. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.